Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour un comparatif statique entre la Renault R5, donc 100% électrique désormais, et la nouvelle Volkswagen ID Polo. Les modèles présentés ici sont en finition haut de gamme, donc on est sur du style exclusif sur la Polo et sur une Iconiq 5 côté R5. Vous voyez ici, au niveau du bas des boucliers, on va avoir les feux de jour carrés. Volkswagen est dans un esprit, encore une fois, plus classique, avec une grande bande lumineuse et le logo rétro-éclairé. Le châssis repose ici sur des jantes de 19 pouces, mais c'est en option, tout comme la peinture métallisée bleu céleste, alors que notre R5 se contente de jantes de 18 pouces maximum, du moins sur cette version classique, puisque les R5 existent aussi en version alpine à 290. Côté dimension, cette Polo est plus grande que sa rivale française, puisqu'elle mesure 4,05 m de long, soit 13 cm supplémentaires. Elle est aussi plus large, elle fait 1,82 m, soit 4,2 cm de plus que la R5. Et en hauteur, on va avoir 3 cm de plus pour atteindre 1,53 m. Mais qui dit gabarit supérieur dit aussi poids supplémentaire, puisque Volkswagen annonce 1576 kg, alors que la R5 est donnée pour 1524 kg. Donc on va avoir une cinquantaine de kilos supplémentaires pour l'allemande. Regardons de plus près les motorisations de nos deux petites tractions, donc roue avant motrice. Ici, dans la ID Polo, on va avoir un moteur synchrone à aimant permanent qui va délivrer 211 chevaux et qui va être couplé à une batterie de type NMC, nickel, manganèse, cobalt, de 52 kWh de capacité nette. Mais vous avez un modèle d'entrée de gamme qui va faire 116 chevaux avec une batterie de 37 kWh. Sur la R5, on va avoir 150 chevaux sur cette version avec un moteur synchrone mais à rotor bobiné associé à une batterie de 52 kWh en NMC aussi, donc le même type de batterie. Et vous avez un modèle d'entrée de gamme de 40 kWh avec un moteur de 95 chevaux. Donc on peut dire que la Polo est quand même plus puissante, quel que soit le niveau de finition. Bien qu'elle soit plus puissante, la Volkswagen ID Polo est donnée pour 13,6 kWh au 100 de consommation mixte contre 15,1 kWh pour la R5. Donc l'allemande est plus sobre. Concernant les autonomies, on va avoir 442 km sur la Volkswagen et 410 km sur la Renault, donc léger avantage à la Polo. Avec nos deux petites trappes ouvertes, on va parler recharge. Alors sur du courant continu, les bornes d'autoroute, la Polo va charger à 105 kW pour pouvoir faire un 10-80% en 24 minutes environ, et elle a un chargeur embarqué de 11 kW pour pouvoir se brancher en courant alternatif. Sur la R5, on a aussi un chargeur de 11 kW en alternatif, et en courant continu, elle accepte 100 kW, donc un petit peu moins, mais Renault annonce 30 minutes, donc ça veut dire que la courbe de charge est quand même plus favorable sur la Volkswagen. Regardons les coffres, et la Volkswagen ID Polo est largement avantagée puisqu'elle offre 441 décimètres cubes selon les normes VDA, alors que la R5 se contente de 277 décimètres cubes. Mais Renault annonce 326, mais c'est des litres et c'est pas des normes VDA. Donc attention de ne pas se tromper. On peut voir aussi que le coffre de la Polo est plus modulable, puisque le plancher, vous voyez, peut se rabattre. Donc on a deux hauteurs de plancher et on a surtout un très grand double fond, vraiment très profond, pour pouvoir loger énormément d'affaires. Et quand on rabat les dossiers de banquette, on obtient 1240 litres, alors que la R5, elle, se contente d'un tout petit double fond, et encore là, il est gêné par la présence le subwoofer. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus étroit, et quand on rabat les dossiers de banquette, on va avoir 1106 litres, et encore ça c'est pas selon les normes VDA, donc c'est vraiment beaucoup plus court. Passons aux places arrière. À l'arrière de la R5, on a une banquette colorée qui est très sympa sur cette version Iconiq, mais vous voyez que c'est quand même assez spartiate. On a peu de surface vitrée, l'espace au genou est quand même très limité, il faut que je mette mes pieds sous les assises, derrière ma position de conduite. On a quand même 3 places, un plancher plat, des petits rangements comme ces aumônières, mais on n'a pas de bac de contre-porte. Ici, les accoudoirs sont rigides, comme l'ensemble des contre-portes d'ailleurs, qui sont pas très bien habillés à l'arrière. Alors on a un beau toit gaufré, mais malheureusement pas de toit vitré ni de toit ouvrant, et quand même globalement à l'arrière, on sent l'étroit.
allons voir dans la Polo. À l'arrière de l'ID Polo, eh bien, on a plus d'espace que dans la R5 parce qu'on a un empattement supérieur, 2,60 m au lieu de 2,54 m. On tient à 3 sans problème. La partie centrale est bien rembourrée puisqu'on n'a pas d'accoudoir. Au milieu, on a un plancher plat. L'espace au genou est très correct avec mon 1,77 m, vous voyez, derrière ma position de conduite. Même chose pour la garde au toit. En plus, on a un grand toit vitré panoramique. Au niveau des rangements, j'ai des aumônières, des grands bacs de contre-porte. Ici, 2 petites prises USB-C avec un petit logement là. Et les accoudoirs de contre-porte sont très légèrement rembourrés, pas assez à mon goût. Et en haut, c'est du rigide, mais on a quand même plus de place que dans la R5 et une finition un ton au-dessus. À l'avant de la R5, l'ambiance est très sympa sur cette version iconique, vous voyez, avec la sellerie jaune qui est confortable et qui offre un excellent maintien. Petit rappel de jaune sur les contre-portes. Même chose ici avec les surpiqûres ou l'affichage rétroéclairé qui va changer de couleur en fonction des modes de conduite. La qualité de fabrication est vraiment moyenne. Vous voyez, on voit la carrosserie, les joints ici. Le dessus des contre-portes est rigide. Même chose pour la planche de bord. L'ergonomie est assez particulière parce qu'on a énormément de boutons partout. Donc vous voyez, les commandes de clim sont physiques ici. Là, on a le multisense. Ici, tout ce qui concerne l'ordinateur de bord. À gauche, les aides à la conduite, des palettes, les clignotants, les boutons pour modifier les alertes de sécurité. Très bon raccourci d'ailleurs, très pratique. On retrouve la télécommande à l'ancienne des R25 pour gérer la musique. Et là, on a le levier de vitesse et les essuie-glaces. Et d'ailleurs, on a tendance parfois à confondre les deux. Le système multimédia est assez petit, mais il est fonctionnel. On a accès à Apple CarPlay, Android Auto. Ça fonctionne sous Google, donc ça c'est bien. Et l'instrumentation est sublime. On peut la faire varier, vous voyez, on a plusieurs types d'affichage et on retrouve aussi la navigation dans l'instrumentation. Côté rangement, on a ce chargeur à induction, 2 prises USB-C, des porte-gobelets, un accoudoir avec un petit rangement, des bacs de contre-porte assez longs mais sans antidérapant et une boîte à gants, pas très large mais assez profonde. Donc une ambiance sympa, une ergonomie plutôt bien pensée mais des boutons partout et une finition légère. Passons dans la Polo. À l'avant de l'ID Polo, on trouve un design, on va dire, plus classique, mais très moderne, avec un grand écran tactile. La finition est très soignée, avec un dessus de planche de bord, vous voyez, légèrement moussé avec du tissu. La partie médiane est également rembourrée. Là, on a une petite application façon marbre, qui est plutôt bien faite. Les contre-portes aussi sont très travaillées avec du tissu, des surpiqûres, même si ça reste du rigide. Les accoudoirs, eux, sont bien rembourrés, beaucoup mieux qu'à l'arrière. Sur cette version haut de gamme, on bénéficie de sièges en tissu simili-cuir avec des réglages électriques côté passager et conducteur. Ça manque dans la R5. Vous voyez qu'on a un bon maintien latéral, que ce soit au niveau du dos ou des cuisses. Et vous voyez qu'on a des grands bacs de contre-porte sans antidérapant, mais avec des séparations pour pas que ça glisse. Les rangements sont nombreux avec ces 2 supports pour smartphone, plus un ici, chargeur à induction. En dessous, encore un espace avec des branchements et un antidérapant. Ça aussi, c'est très pratique, le volume de l'autoradio ou le changement de morceau qui se fait avec ce petit bouton au milieu. Donc accessible très facilement pour les 2 passagers avant. Là, 2 porte-gobelets, un accoudoir qui n'est pas ajustable, mais qui se soulève pour libérer un rangement assez profond. Et la boîte à gants est assez profonde et plus large que celle de la R5. L'instrumentation est elle aussi numérique et permet d'afficher la cartographie en grand. Donc ça c'est bien, on peut modifier la vue, bien sûr. On peut même afficher des compteurs à l'ancienne. Mais il faut avoir l'application sur son smartphone pour le personnaliser. Le volant Biton est très agréable à prendre en main. Il intègre des commandes physiques sur ses branches. On retrouve le levier de vitesse de l'ID3 avec un mode B pour renforcer le freinage régénératif, faute d'avoir des palettes au volant. Là, on trouve les réglages de l'éclairage. On retrouve aussi des touches physiques ici pour les warnings, la climatisation et la ventilation. Donc ça, c'est bien. En plus, les touches sont très bien faites avec un petit peu d'aluminium. Le système multimédia comporte ce grand écran tactile de 13 pouces, assez fluide. On peut bien sûr avoir Apple CarPlay ou Android Auto. Là, vous voyez que j'ai accès au réglage de la voiture. Si je swipe, j'ai encore d'autres raccourcis. Quand j'appuie sur Assist, eh bien, j'ai accès à toutes les assistances que je peux déconnecter assez rapidement. Là, les modes de conduite. Là, vous voyez la vue arrière avec une bonne définition.
On a un bouton pour nettoyer la caméra. Ici, vous voyez encore des logos différents et la vue à 360 degrés. On a également une vue 3D, donc on peut tourner autour du véhicule comme ceci. On a la fonction Park Assist pour se garer automatiquement et même une fonction mémoire pour lui apprendre à stationner chez vous. Donc pour conclure, l'ambiance est moins chatoyante que chez Renault, mais l'ergonomie est très bien pensée et la qualité de fabrication est supérieure à celle de la française. Concernant les tarifs, léger avantage à la R5 puisqu'elle démarre à partir de 31 990 € et elle va jusqu'à 36 490 € dans cette version 150 chevaux, alors que l'ID Polo est un petit peu plus chère, elle démarre à 35 820 et va jusqu'à 39 990 sur ce modèle style exclusive. Mais sur les versions d'accès, c'est identique. La 37 kWh est à 24 995 €, alors qu'on est à 24 990 € sur la version 40 kWh de la Renault. Il faut savoir que dans les deux cas, les voitures sont fabriquées en Europe, donc elles bénéficient d'un coup de pouce, des aides de l'État. Vous aurez au moins 3 600 €, mais ça varie énormément. Et Volkswagen fait une remise de 3 000 € sur les premiers modèles. Après, c'est une remise qui va peut-être perdurer, mais il y a déjà 3 000 € de remise, donc ça, c'est toujours bon à prendre, sachant que cette voiture arrive à la mi-septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à largus.fr et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Ciao, au revoir.